Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Leïla. Bonjour, bonjour. Une autre interview avec Leïla. Yes, comment tu vas? Ça va, merci. Ouais, Yes. tu reviens, t'es encore un petit peu en décalage. Tu reviens de Los Angeles où oui. t'habites. Oui. Et tu passes quand même pas mal de temps en France. On a la chance de pouvoir te voir. Oui, je peux venir de temps en temps, oui. Voilà, Oui. donc là, on a fait tellement d'interviews. Oui. Et on se retraçait un peu l'histoire, mais c'est vrai que depuis 2008 2008, on a fait. 2008, une Yes. première vidéo à Paris sur la communication animale, parce que tu Yes. l'as écrit il y a combien de temps ce livre? Là, c'est la réédition, mais... Oui, je l'ai écrit en 2007 et il a été publié en 2008. Hallucinant. Yeah. Et ça a été un énorme succès, ce livre. I think so. Ouais, ouais, c'est des milliers de copies qui ont été vendues et surtout des gens qui ont eu des révélations et beaucoup de suggestions de ta part pour pouvoir mieux communiquer avec leur animal. Yes. Oui, Et toi, donc on va parler dans cette interview comment justement connecter avec les animaux, comment leur communiquer avec eux, Yeah. et puis surtout tu vois, cet état, ce qui m'intéresse de parler avec toi, c'est aussi cet état de conscience modifié dans lequel Oui. on va pouvoir recevoir aussi ces informations. Exactement. Et le plan sur lequel on va pouvoir communiquer avec nos animaux. Parce qu'on en a Exactement. envie, mais ça nous demande de décrocher d'un truc et d'aller au-delà, comme toujours, de notre mental. Exactement. Parce que c'est pas dans le mental que ça se passe. Non, Donc moi, pas du j'adore le nouvel outil que tu as créé et on va en parler parce Oui. que c'est ce qui vient de sortir aussi, les 60 cartes de communication animale, qui sont différentes d'autres types d'oracles. Donc on va voir comment les utiliser. Mais vraiment, même avant de comprendre pourquoi tu les as créés, explique-nous, et je sais que tu l'as expliqué plein de fois dans de nombreuses vidéos, et là j'avais envie de reprendre à zéro la communication animale pour comprendre, toi déjà, juste en 2 mots, comment ça t'est venu et qu'est-ce que c'est? Oui. Parce que t'as eu d'autres métiers avant, on va dire. Yes. T'as été danseuse de flamenco pour ensuite enseigner tout ça dans le monde entier. J'aurais jamais pensé. Non. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie où d'un seul coup tu Alors, as essayé d'ouvrir cette autre porte? Oui, c'est très étrange. Tout m'a été donné en fait. Mais la communication, c'est parce que j'étais élevée en Espagne, à Formentera. Et tu le sais ça déjà, non? Et on était dans une ferme, il y avait des ânes, il y avait des chèvres, il y avait des moutons, il y avait pas beaucoup d'animaux. Et j'entendais. Moi, j'étais plus dans la clairaudience, je pense. Et j'avais des phrases et je savais comment ils se sentaient, qu'est-ce qui se passait pour eux et tout ça. Mais comme je dis toujours, pour moi, c'était normal. Donc, j'ai jamais pensé communication animale. Et c'est beaucoup plus tard. D'abord, quand j'ai commencé à aller... j'ai fait mes études en France. Donc au lycée français, tout ça, à l'école française, j'ai appris le français en France. On parlait que anglais. Et là, j'ai commencé à réaliser que j'avais quand même des petites choses un peu différentes. Et donc, comme j'étais dans une école française, je voulais absolument me cacher et faire semblant que j'étais un peu comme les autres pour être acceptée, parce que c'était pas facile. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents artistes qui m'ont permis de libre expression et tout ça. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai commencé à enseigner, parce que justement, c'est une femme américaine qui m'a appelée pour faire... Donc je faisais des soins beaucoup. Je faisais des soins aux gens, je faisais des soins aux animaux. Et c'est une Américaine qui m'a rencontrée à LA, mais qui habitait en France, qui m'a appelée. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux faire une conférence à Montbéliard? Et j'ai dit, oui. Je voulais retourner en France. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Et donc, elle m'a invitée. J'ai fait la conférence. Et c'est là où j'ai rencontré Catherine Willeman, qui avait le centre équestre à Rixheim, écurie des Trois Frontières. Et elle m'a invitée dans son écurie. Et je l'ai revue, là, maintenant, au Costa Rica. Après des années de ne pas l'avoir vue. Oui, et là, tu as aidé, on te connaît par ta carrière d'avoir aidé des chevaux, des cavaliers à très haut niveau, et les chevaux refusaient de sauter ces obstacles, et il fallait pouvoir les comprendre. Enfin, je veux dire, là, on est dans le milieu de la compétition équestre. Oui, j'ai fait beaucoup de chevaux. Et j'ai fait beaucoup de choses en secret, parce que on n'avait pas le droit de dire. J'ai travaillé pour des chevaux, même au Canada, qui étaient pris par le gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses en secret, que j'avais pas le droit, on n'avait pas le droit d'en parler. Des affaires classées un peu, d'accord. Bon, on va peut-être pas ouvrir ce sujet-là, tu peux peut-être pas toujours trop en parler, mais... Non, des grands cavaliers, j'ai fait beaucoup. Ouais. Et des animaux, donc tu nous dis,
voilà, on va parler communication animale, mais nous sommes leurs gardiens. On n'est pas là dans la relation de maître à... Non. Hein. Non. Parle-nous de cette relation de gardien. Comment tu vois ce lien-là? Alors, j'ai mis le mot gardien justement en 2007. Ça fait longtemps, hein. Et je suis contente parce que maintenant, les gens, ils disent le mot gardien. Donc, je suis contente. Et c'était pour dire qu'ils ne nous appartiennent pas. Donc, on garde leur bien-être. C'est pour ça qu'on est des gardiens. C'est tout. Ouais. C'est pas une possession. Donc, on n'est pas encore moins leur maître, parce qu'on ne les domine pas, mais on garde leur bien-être. On garde leur bien-être. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont aussi là pour notre bien-être. Ah, complètement. C'est plutôt eux qui sont là pour notre bien-être que l'inverse. Mais nous, on garde leur bien-être parce qu'ils ne sont pas dans la nature, donc on s'occupe qu'ils aient de la bonne nourriture, qu'ils aient de la sécurité, qu'ils aient un toit. Comment vient cette information? Parce que c'est pas... on n'est pas dans l'animal m'a dit que... Enfin, on est... Voilà. C'est autre chose, là. C'est des images, c'est des... Exactement. On entend... Exactement. Donc, c'est pas du tout le langage humain auquel on est habitué. Ouais. Donc, par exemple, nous, on est en train de parler, c'est une conversation, mais c'est pas du tout comme ça. Ouais. Mais donc, c'est des images, des sensations, des odeurs, des mots, et c'est tout ce qui se passe derrière les mots, en fait. Ouais, c'est ça. C'est le langage de la télépathie. Ouais. Et ça, c'est le langage qui existe. C'est dans les autres dimensions aussi, puisqu'on aime bien parler des autres dimensions. Et donc, c'est comme ça que les animaux entre eux communiquent par télépathie? Oui, ça c'est le langage interespèce. Ouais. Ils communiquent entre eux comme ça. Ah oui, tout à fait. Donc évidemment, les gens me disent toujours, donc quand le coyote est en train de courser le chat, pourquoi ils se parlent pas? Non, parce qu'il y a l'instinct qui prime. Donc ils sont pas en train de se parler. Mais des animaux de différentes espèces qui se côtoient, ils vont communiquer, bien entendu. Et c'est comme ça qu'ils communiquent. Ils se comprennent. Et donc, l'animal, là, on part sur le fait que l'animal donc, a une conscience. Absolument. Des pensées. Absolument. Des émotions. Yes. Le spectre est aussi vaste que pour nous? Il est aussi vaste que pour nous. C'est simplement qu'il n'y a pas l'analyse. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on va toujours analyser des situations. Et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça veut dire et qu'est-ce que j'ai fait avant et pourquoi ceci et cela. Les animaux, ils font pas ça. Et nous aussi, on retourne beaucoup dans le passé et on se projette dans le futur. Alors que eux, non. Ils sont que dans le présent. Ils sont dans le présent, mais ça veut pas dire qu'ils se rappellent pas des choses. Ouais. Donc ils se rappellent tout à fait des événements qui se sont passés, des endroits où ils ont été, des personnes qu'ils ont connues, qu'ils ont aimées. Qu'ils ont vécu. Tout à fait. Mais ils ne retournent pas dessus pour le repasser en permanence. Alors, il peut y avoir un traumatisme qui reste un peu comme dans les cellules et qui va affecter un comportement. Ça, oui, tout à fait. Oui. Mais il n'y a pas la pensée qui retourne dessus en permanence, comme nous. Et donc, dans les émotions, il va être heureux, en colère, joyeux. Oui. Enfin, on a l'impression qu'il absorbe ça différemment que nous, là aussi. C'est quand même les mêmes émotions que nous. Ouais. Il y a toute la panoplie des émotions, c'est les mêmes. Pareil que nous. Ouais. Yeah. Ouais. Et leur partie de l'instant présent va être plus grande. Tout à fait. Eux, c'est ça qui est extraordinaire. Alors ça, c'est une des choses les plus incroyables de pouvoir faire la communication animale, c'est que ça nous permet d'apprendre ça à travers eux. Parce que nous, on n'est pas du tout capables. Ouais. On n'a aucune idée. Mais quand on est vraiment avec eux et qu'on voit comment on ressent, on entend tout ça, comment ils expérimentent ce moment et cet instant, ça nous permet d'essayer de le faire. Ouais. Et on essaye. Et en ça, c'est presque des maîtres. Complètement, moi, c'est absolument. Ouais, ils nous enseignent, c'est-à-dire qu'un maître est là pour enseigner, transmettre. Tout à fait. C'est des maîtres en peau de fourrure. Et alors après, il faut pas penser que c'est des guides. Ouais. Ils vont pas commencer à nous dire il faut que tu achètes cette maison, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. C'est pas des guides. Ouais. Mais c'est bien de le dire. Ouais. Oui, parce que les gens ils pensent toujours que ils me posent des questions comme ça des fois. Oui. Donc c'est pas ça. On a notre propre guide en tant qu'humain. On a tous nos guides autour de nous qui sont là pour nous apprendre des choses autres et nous guider justement. Mais eux, ils nous apprennent ça, l'amour et l'instant présent. Ouais. Donc juste parce que tu as parlé de guide, je suis obligée on va juste en parler un petit peu. Je sais que tu adores le sujet, mais ces guides-là, c'est une même communication, pareil qu'avec les guides, c'est une même façon de... Je veux dire, là, on parle d'état de conscience modifié aussi, on parle de réceptivité, on parle d'ouverture, peut-être pas autant d'empathie qu'à travers la communication animale, mais il y a quand même on parle de communication invisible, enfin... Oui. Si je peux dire. C'est un petit peu, oui. Alors, c'est pas tout à fait pareil,
Parce qu'on peut avoir des messages des autres guides, même si on n'est pas dans un état de conscience modifié ou augmenté. On peut juste avoir, par exemple, je suis dans l'avion et j'entends quelque chose, on me dit quelque chose, ou je suis en train de manger et j'entends quelque chose. Parce que ils attendent qu'il y ait une petite ouverture pour dire quelque chose, pour transmettre quelque chose. Mais avec un animal, pour faire bien la communication, pour bien la faire, il faut quand même rentrer dans un état de conscience augmentée. En tout cas, je pense. Pour pas interpréter, pour pas se tromper. Alors, quelles sont les erreurs classiques que tu vois? La liste est... Comme ça. Non, je vais pas donner la liste, mais les erreurs classiques, c'est l'interprétation. Donc, c'est moi, en tant qu'être humain, je pense que mon chat pense ceci ou cela, ou veut ceci ou cela, ou se comporte comme ci ou cela parce que. Et ça, il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation. Alors après, quelqu'un qui habite avec des animaux, évidemment, il y a une compréhension de l'animal, de ce qu'ils veulent, de ce ils ont faim, ils n'ont pas faim, ils sont fatigués. Bien sûr. Parce qu'on le sait dans notre cœur. Mais c'est plus profond leur message. Exactement. Et ça, on passe à côté. Et Donc là, on parle de cette communication qui est... Qui est importante. Ils souhaitent nous communiquer vraiment ça. Enfin, est-ce qu'ils sont dans le désespoir de ne pas être entendus, mais est-ce qu'il y a une forme d'incompréhension où ils nous répètent ces choses-là, où ils ont vraiment envie que le message passe, ou voilà, c'est comme ça, je ne suis pas entendue et tant pis. Non mais, tu vois, parce que c'est genre, j'essaye de te faire passer le message, là, coucou. Alors, toi, tu me donnes juste à manger des croquettes, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un profond désespoir, peut-être. Pas tout le temps. Ils sont pas tout le temps en train de nous essayer de nous passer des messages, parce qu'ils sont vraiment dans un vécu très simple. Mais c'est à nous d'avoir des compréhensions de qui ils sont et de comment ils sont et de qu'est-ce qui se passe pour eux. C'est à nous d'essayer de comprendre ça. Ils ne sont pas en train de tout le temps nous essayer de nous dire quelque chose. Donc, pour avoir ces messages-là, il y a donc ce fameux état de conscience. Dont tu parles là d'ailleurs, et tout à l'heure on reviendra sur le fait qu'il y a de la géométrie sacrée sur chaque carte, parce que ça impacte forcément notre conscience et on rentre dans des états modifiés, et ça c'est super intéressant, et tu nous rends autonomes grâce à ces cartes. On va en reparler parce que voilà, certaines personnes, on peut passer à côté de tout ça. Enfin, je veux dire, tu essayes de nous faire gagner en autonomie là. Donc cet état de conscience modifié, comment on l'accède? Comment on se met là-dedans? Alors, il y a des techniques, donc il y a des protocoles spécifiques que j'enseigne évidemment, et puis la méditation. C'est comme ça, il n'y a pas de secret. À quoi ressemble alors un état de conscience modifié? Comment on se sent? Comment ça se précise? Si on n'a jamais entendu parler de ça, quelles sont les sensations? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on arrive à se séparer du mental. Déjà, il faut l'induire. Parce que la plupart du temps, on est happé par nos 36 millions de pensées, toutes les choses qui se passent dans le monde et toutes les choses que les gens, ils ont, le Facebook, le Twitter, le machin, c'est quoi les autres trucs, Instagram, le TikToki, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Oui, ok, voilà. Donc les gens sont happés par ça, ils sont happés par les nouvelles, ils sont happés par leur vie, leurs émotions, leur santé, leurs finances, leur travail, voilà, tout le monde. On est tous pareils. Ça prend beaucoup, beaucoup de place. Donc c'est un travail conscient de se séparer, de séparer tout ça. Et c'est comme si on glisse dans un autre état. Et quand on commence à glisser comme ça, dans cet autre état, tout d'un coup, tout ça commence à se dissiper. Ça devient flou un peu. Voilà, ça devient un peu flou, c'est moins présent, même nos émotions sont moins présentes. Et là, on se met en contact avec l'animal avec lequel on a décidé d'être en contact. Et ça, c'est un espace. Et dans cet espace-là, tout d'un coup, on commence à avoir de l'information. Alors, tu parles d'un fil d'or. Oui. Ça, c'est celui qui nous lie à l'animal. À notre animal. Ou un animal qu'on a choisi avec qui travailler. Avec qui communiquer. Avec qui communiquer. D'accord. Donc ça, c'est le fil d'or, c'est ce qui nous lie. Entre le troisième œil et lui. C'est ce qui nous lie. D'accord ? Mais pour arriver à avoir les informations, il faut être dans cet espace que moi j'appelle le subspace, le sous-espace. Parce que c'est en dessous. C'est comme si on descend. On glisse autre part. Et là, on commence à avoir les informations. Mais il faut être patient aussi. Ça vient pas tout seul nécessairement. C'est ça, on essaye plusieurs fois. Voilà, on induit, c'est pour ça qu'il y a des protocoles pour cultiver, pour induire. Est-ce que le fait qu'il y ait tellement d'amour entre justement l'animal et nous, cette relation, et qu'il peut y avoir des grandes attentes? Oui.
Est-ce que ça rend pas des fois plus difficile au début cette communication? Je veux dire, quels sont les... Est-ce qu'il faut s'entraîner sur peut-être un autre animal que le sien? Je veux dire, ce contact, il est tellement fort. Je le vois par exemple par rapport aux enfants et aux nouveau-nés, avec qui on peut communiquer. Tu vois, avec Stella, moi, je faisais de la communication connectée avec les baguettes de sourcier. Et puis là, je voyais des interprétations et d'autres choses qui se passaient parce que par l'amour maternel, il y a une projection, tu vois, que tu vas faire. Est-ce que ça arrive dans la communication? Comment éviter cette projection? Alors, les étudiants me disent toujours ça. Ils me disent toujours, non, mais avec mon animal, j'arrive pas. Et je leur dis, ben non, le but de communiquer, c'est justement avec nos propres animaux d'abord. Et ça devrait pas. Et je leur dis, écoutez, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire déjà. Et moi, mes plus belles communications, c'est avec mes propres animaux. Et donc, après, il y a avec plein d'animaux que je connais pas, mais ça devrait pas. Non, l'amour devrait pas empêcher ça, parce que justement, quand on est vraiment correctement dans le subspace, on n'est plus avec nos pensées habituelles et nos interprétations habituelles. On est justement, c'est autre chose. C'est juste autre chose. Mais quand tu parles de subspace, si on le met dans un contexte, par exemple, de quelqu'un qui a une démarche spirituelle et chemine et médite, à quoi ça va correspondre cet espace? C'est là où on sent, je veux dire, interconnectés, tous reliés, on sent cet amour universel. C'est ça dont tu parles? Non, pas nécessairement. Non, c'est juste un espace. C'est pour ça que je dis le mot subspace, en dessous, où on est au-dessous de notre état habituel avec toutes nos pensées et toutes nos choses. On a glissé. C'est comme un peu avant un sommeil. Oui, un petit peu. Ou comme avant le sommeil, quand on arrête un petit peu. C'est un état alpha. Donc, tu te laisses un peu. Tu te sens un peu. Comment dire? On est très très relax, ce qui est rare pour moi. Je suis relax que quand je fais la communication. Et sinon, je suis quand même speed. Et on est relax, on pense pas. Ça s'arrête. Les pensées s'arrêtent. C'est vraiment merveilleux. Et là, on pose une question? Non, jamais de questions. Super. Ah oui, moi je dis aux étudiants, il n'y a pas de questions. Parce que s'il y a des questions, on retourne directement au langage humain. Voilà. On veut une réponse. C'est vite de comparer, hein. On a l'habitude de ce genre de communication, alors que là, c'est pas sur le même plan. Ah non, pas du tout, jamais de questions. Là, c'est comme... Parce qu'on décrit une clairvoyante, on va dire, elle reçoit des informations, un médium va se laisser traverser par ces informations et ça va venir le percuter et le chercher. Là, c'est comment? Mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on connecte notre esprit avec celui de l'animal dans cet état, donc évidemment il y a un protocole pour y arriver, et on y est, dans cette sous-espace, et c'est là où on reçoit, d'abord on a une autre compréhension de l'animal, parce qu'on est avec lui, on est avec lui, mais évidemment pas physiquement, mais on pourrait, c'est presque comme être physiquement, et on a une autre compréhension, tu vois, qui est beaucoup plus profonde, et qui va beaucoup plus loin, et après, il y a les informations. Et là, elles viennent sous d'autres formes. Des images. Images, pensées, des mots, des odeurs, des sensations, ou savoir quelque chose. Je sais que le chien est fatigué. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais. Je sais que le cheval souffre d'abandon, de séparation. Je ne sais pas pourquoi. Ça serait de la claire connaissance. Tu vois? Parce que ça t'est arrivé de faire ça avec des insectes, des tortues. Une tortue, je me souviens à l'époque, qui était perdue. Et donc, toi, tu avais la sensation de voir les feuillages. Je me souviens, si je me souviens bien, ça fait longtemps, c'était 2008. Wow. Mais je me souviens des feuillages et il y avait quelque chose et tu voyais son environnement. Tu étais comme à sa place. Voilà. Donc, c'est presque du remote viewing. C'est comme du remote viewing. Moi, je me rappelle justement de cette tortue-là. J'ai fait plein de tortues depuis. Et j'ai travaillé avec une association... MED, quelque chose, je ne me rappelle pas le nom exact, mais qui est placée à Hawaï, qui est une association française. On a fait des tonnes de tortues qui étaient abîmées par les navires. Et donc j'ai fait beaucoup de tortues, j'adore les tortues. Mais celle-là spécifiquement, et c'est parce que je sentais la terre mouillée et elle se cognait contre une barrière et je sentais la barrière. Et il pleuvait, c'était à LA en plus. Donc il ne pleut pas souvent à LA. Et oui, on l'a retrouvée. Mais les stages de remote viewing, ça existe, je veux dire, où là, et c'était même quelque chose que le gouvernement fait pendant la guerre froide et autres pour savoir d'où l'ennemi allait arriver, etc. Et c'est quelque chose qui est accessible pour nous. Absolument. Et moi, j'ai rencontré... Et il y a des entraînements, c'est un entraînement qu'on peut rapidement... Enfin, je veux dire, on a tous la capacité de... Tout à fait. Moi, j'ai connu 2 amis qui étaient très proches et qui ont travaillé avec Google, je ne vais pas dire le mot, mais ils ont travaillé en remote viewing, sous forme d'espionnage à l'époque. Oui.
Et donc c'est des flashs, des fois c'est des dessins qui arrivent. Voilà, oui, mais le dessin c'est pour exprimer la façon dont ils reçoivent l'information. Voilà. Donc on va chacun, finalement, si je comprends bien, recevoir à travers un canal différent. Voilà. Certains vont le dessiner peut-être dans leur communication animale ou c'est... Non, moi je leur demande plutôt de dire... En télépathie. Hein. Oui, mais et puis de le remettre par écrit après. De me l'écrire quand je fais les stages. Mais ils peuvent très bien avoir que des sensations. Il y a des gens qui vont pas avoir de paroles et qui vont avoir que des émotions. D'autres personnes qui vont avoir des mots, d'autres personnes qui vont avoir que des images. Ça dépend des gens. Il y a de tout. Ouais. Et à des moments de vie où, par exemple, s'il y a un animal qui est traumatisé, quelque chose, un comportement agressif, ou comment est-ce que par nous-mêmes là aussi on peut arriver à... Je veux dire, est-ce que c'est juste un besoin d'être entendu et ça se dissipe, un peu comme nous quand on revisite, on va dire, des vies passées ou d'autres instants traumatisants, le fait de les revoir, tout de suite ça va libérer, et s'ils sont entendus finalement, ils vont se sentir mieux et il y a quelque chose qui se débloque, ou il y a un vrai travail après qui commence? Alors, ça dépend des cas. Pour les animaux traumatisés. Oui, alors les traumatismes, ça c'est complexe. Donc, il y a alors les cas où les choses peuvent se libérer beaucoup plus facilement par une communication ou quand quelque chose est entendu, c'est quand il y a une problématique qui est liée au gardien. Donc le gardien, il y a un couple, ils s'entendent pas, donc le chat fait pipi. Les gardiens, il est en colère, très en colère, donc le chat absorbe ou le chien, et il a un comportement qui va indiquer ça. Là, si on donne l'explication au gardien, puisque ça monte à la conscience du gardien, ça pourrait libérer immédiatement la problématique. Un traumatisme, là, il faut faire un travail. Donc quand j'enseigne, je donne des techniques pour transformer des problèmes de comportement. Mais ça marche pas tout le temps. C'est-à-dire, on n'a pas la panacée absolue. Hein. Parce que des fois, il y a des traumatismes très profonds et on peut pas vraiment tout... Ouais, pas forcément lié qu'à cette vie-ci. Voilà. Oui, moi je rentre pas dans les vies passées. D'accord. Parce qu'on peut... Alors, c'est pas que j'y crois pas. Évidemment que j'y crois, mais c'est comme on peut pas vérifier. Donc on reste à cette vie-ci. On reste sur cette vie-là. Et donc l'animal nous choisit, nous voit. Ça se passe un peu comme les parents un enfant par rapport aux parents. Moi, c'est ce que je pense complètement. Pour moi, il y a des contrats qui se font entre les humains et les animaux. Et c'est pas des hasards du tout. Quand on rencontre un animal. Moi, je trouve que oui. Enfin, on s'est choisi entre nous. On s'est choisi, hein. On s'est choisi. Comme des âmes sœurs. Absolument. C'est de l'ordre des âmes sœurs, c'est quoi? Parce que ça a l'air d'être deux plans différents. Ce ne sont pas. On est d'accord qu'il y a différents règnes, et c'est pas une réincarnation, même si on parlait réincarnation vite fait. Ils se réincarnent pas d'un humain à un animal, pas que je sache. Où on reste. T'es plutôt en faveur de dire que... Moi, je suis plutôt en faveur d'après ce qu'ils m'ont appris eux. Donc évidemment, il y a beaucoup de groupes. C'est les êtres de là-haut. Donc d'après ce que j'ai appris avec eux, on reste humain où il y a des très rares occasions où il y a un changement. Donc ils restent dans le règne animal et nous, on est dans le règne humain. Chacun avec des évolutions, puisque tout le monde évolue. Mais étant dans cette source, on va dire, cette grande source, finalement, tout le monde... Tu côtoies les animaux comme une âme, finalement, humaine, comme... C'est-à-dire que c'est des dimensions différentes, êtres de lumière. C'est des êtres de lumière. Oui, c'est des dimensions différentes. Donc, c'est des êtres supérieurs, on peut dire, à nous. Non, je dirais pas ça. Ils sont juste dans une autre dimension. Je sais pas qui est supérieur ou pas supérieur. Je savais que t'allais dire ça. Ok. Et donc ils sont là, ils s'incarnent, ils sont dans notre vie. Oui. On va dire que la plupart d'entre nous ont choisi d'être là. Oui. Je sais pas pourquoi on a choisi d'être là, mais apparemment. Des fois on se demande. Il paraît qu'on a choisi. Et certains restent. On se demande, hein. Oui. Oui. Et ils sont là, Et donc, ce moment qu'ils passent avec nous, je veux dire, il est ultra rapide. Hein. C'est rapide. Le deuil d'un animal, c'est juste... C'est incroyable. Mais il y a des gens, d'après, ça fait quand même 25 ans là, que je fais ça fait longtemps. Mais ils me disent, mais mon animal a transformé ma vie, a changé ma vie. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers des choses, entre guillemets, spirituelles. Je dis entre guillemets parce qu'on ne sait plus ce que c'est que le spirituel. Tu veux nous le redéfinir? On n'a aucune idée. Donc, mais ils se dirigent, ils recherchent parce que leur animal, parce qu'il s'est passé quelque chose avec l'animal, où il a été malade, où il est parti, où l'amour a tellement transformé leur vie. C'est ça qui transforme, c'est l'amour immense. C'est incroyable.
J'ai pas le nom de cet auteur, mais elle dit, et qu'est-ce que t'en penses de ça? Elle dit, j'ai décidé de pas avoir d'enfant, c'est mon animal de compagnie. Mon chien et mon enfant. Ah oui, il y a des gens. Bah oui, alors moi j'ai des gens qui m'appellent et ils me disent mon fils. Non mais ça c'est vraiment comme un bébé. Oui, non mais c'est vrai, c'est comme des enfants. Mais après ça fait une confusion. Moi j'ai des gens qui m'appellent et ils me disent mon fils, ceci, cela. Je me dis mais c'est un fils humain ou ça serait pas un fils animal? Je sais plus après. Oui. Mais oui, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Donc c'est pas grave si c'est la forme que. C'est un lien, C'est un lien très très fort. Ouais, très très fort, et leur passage est court sur terre, et alors des fois on doit prendre des décisions pour eux. C'est là où la communication animale en effet est... La communication, elle va aider. Si on n'interprète pas. Ouais. Je pense à l'euthanasie, non? C'est très dur. De savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais les gens, moi je suis persuadée, par rapport à des questions de vie ou de mort, ils savent dedans. Ils savent ce qu'il faut faire. Simplement, ils n'ont pas envie. Pourquoi ils s'éclipsent alors au moment Parce qu'ils ont trop peur de perdre. C'est tellement dur de perdre un animal. C'est vraiment le plus dur. Les gens ils me disent, j'ai plus pleuré pour mon chat ou mon chien que pour ma mère, ma grand-mère, mon frère. Mais même, je dirais, l'animal de compagnie va s'éclipser au moment où il sent que c'est son heure. Oui, souvent. Souvent. Ils se séparent, ils se cachent. Donc il y a un lien, on peut dire, sacré entre les animaux et... Moi, je pense que oui. Mais évidemment... un lien de cœur sacré. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc là, à travers ces cartes, donc pareil pour développer, parce que c'est une question de pratiquer, de développer tout ça. Il y a toutes ces cartes où tu as souhaité mettre là donc j'ai l'aigle avec un mandala, une géométrie sacrée, l'aigle. Et donc comment on peut là aussi nous recevoir des messages, parce que ce qui est assez perturbant quand j'ai utilisé ces cartes, c'est que il y a un livret, donc je lis le livret, il y a énormément de contenu dans le livret, comment la communication animale se passe, comment l'interpréter, et des choses qu'on est en train de dire là et plus. Et après j'étais là, mais elle est où la partie de l'aigle? Attends, l'aigle, carte numéro combien? 2. Elle a dû oublier des pages. Parce que là, j'ai pas le mode d'emploi. Enfin, j'ai le mode d'emploi, mais j'ai pas ce que dit l'aigle. Oui. Tu nous fais bosser, là. Moi, j'étais voir Guy, mon éditeur. Guy Trédaniel. Je lui ai dit, je veux faire de la géométrie sacrée avec des animaux. Alors, il m'a dit, oui, vas-y. Parce que lui, il dit tout ce que je veux, il me dit oui. J'adore Guy. Donc, j'ai dit, ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça. Et j'avais pas du tout envie de réécrire un nouveau livre. Parce que j'ai dû réécrire le vieux livre. Donc il a fallu... Tu as gardé d'ailleurs les dessins de la couverture. Et c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé. Et donc il a fallu mettre celui-là à jour. Et donc j'avais pas du tout envie de réécrire encore un livre sur le sujet, parce que moi j'ai envie d'écrire des romans, plutôt des romans fictionnels sur les rencontres avec les êtres de l'autre côté. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'écrire. Et donc on a décidé de faire quelque chose de pratique. Donc avec beaucoup d'exercices pratiques, justement pour les gens qui ont envie de faire de la communication animale et ceux qui ont peut-être déjà lu le premier livre. Mais comme je voulais vraiment faire de la géométrie sacrée avec les animaux, l'idée c'était de prendre un type d'animal existant sur notre planète. Donc évidemment on n'a pas pu faire tout le monde parce qu'on a limité à 60 cartes, et d'intégrer chaque animal dans la géométrie sacrée pour que la personne elle puisse faire un travail séparé du livret, qui sont des exercices pour la communication animale. Mais ça, c'est des exercices pour la conscience. Donc l'idée, c'est de se connecter à chaque animal qui est dans la géométrie sacrée et de simplement connecter son esprit avec. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut faire ça en 3 secondes, comme on peut décider de faire une méditation d'1 heure dessus. Et c'est tout. C'est pour que Mais on a une question quand même. Non, pas besoin de question. C'est juste pour On choisit une carte. On choisit une carte. Il n'y a pas de question, c'est pas divinatoire du tout. Donc je sais que les gens ils aiment le divinatoire, mais là j'ai dit no way, il n'y a pas de divinatoire dans celui-ci. C'est juste pour notre conscience. Donc l'idée c'est que on se connecte à la conscience de chaque espèce, et avec amour évidemment, et c'est comme ça qu'on va commencer à faire ces transformations qu'on cherche pour notre planète. Parce qu'il faut qu'on les fasse. Dis-nous en plus. Il faut qu'on fasse ces transformations pour notre planète. Pour les animaux, il n'y a pas que pour les animaux, mais moi je m'occupe des animaux. Et donc c'est comme ça qu'on les fait. On connecte notre conscience à travers cette géométrie sacrée avec chaque animal, et je me connecte à lui,
Et je mets de l'amour et c'est tout. Là, tu fais ça, donc là, on est le troisième œil. Oui, je peux faire ça comme ça, je peux fermer les yeux, je peux faire ça en 3 secondes. J'ai pas besoin de passer 3 heures dessus. Comme je peux décider, ok, je prends l'aigle, je vais passer 1 heure à méditer sur l'aigle si j'ai envie. C'est comme je veux. Et il y a des messages qui viennent ou pas, mais on cherche pas le message. Qui viennent ou pas, on cherche pas les messages. Comme en méditation. On cherche pas les messages. Si on en a, pues mejor. Si on en a pas, no pasa nada. Ouais. C'est pas pour avoir des messages, ce jeu-là. C'est pour une transformation. C'est pour nous aider les animaux. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pas pour que nous. Ah, ya está bien. Que c'est pas pour que nous on ait les messages. Ouais. On a déjà les animaux divins où il y a des messages. Ouais. Oui, parce que tu as fait d'autres. Oui, il y a d'autres qui sont appelés oracles. C'est pour ça qu'on l'a pas appelé oracle. Ouais. Ça c'est pour les soutenir. Ça c'est pour eux. C'est pour leur envoyer à eux quelque chose. Et le livret, il est pour la communication animale, pour apprendre, pour faire les exercices. Ouais. Et le fait de se brancher, de se connecter à eux, yes. Le fait que je veux dire qu'il y ait de la géométrie sacrée, ça amplifie. C'est quoi là? Oui, l'idée c'était que ça amplifie parce que c'est justement la géométrie. Justement, t'as vu? Oui. C'est quoi le corbeau? Je l'entends. Oh, il est là, on entend un corbeau. En plus, j'adore les corbeaux. Et celui-là, il est très beau là-dedans. Il y en a un corbeau là-dedans. Ouais. Il est très beau. Et j'adore la géométrie sacrée, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, Jamie. C'est Jamie qui fait l'illustrations. J'adore, c'est très beau ce qu'elle fait. Certains à l'écran parce que c'est très beau. En beaucoup plus clair. Et ça permet de se connecter à un animal spécifique. Donc maintenant, je fais le corbeau, après je fais le lapin, je fais la girafe. Oui. You know? Et qu'est-ce qu'ils ont besoin de notre part alors? Ils ont besoin d'amour et d'équilibre et d'harmonie. Ils ont besoin de tout ça. Parce que c'est vrai, l'être humain est égoïste et on avance, on le voit droit dans le mur. On va droit dans le mur. Et donc la transformation, notre propre transformation et changement de paradigme et évolution passe par d'être avec les animaux, de voir tout ça autrement. En fait, voilà. C'est une perception. C'est un travail de conscience, comme il est pareil pour les humains que pour les animaux. C'est si on veut que notre planète, elle reste, et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Tu reçois des informations comme ça, toi qui canalises énormément et qui est en lien avec les êtres de lumière. Tu reçois des informations sur notre planète. Oui, alors en ce moment, j'ai pas. C'est un ultimatum ou c'est quoi là? On est très Alors ça dépend des différents êtres. Mais on nous a dit, on nous a très bien dit, on est au bout des ressources, là, il faut qu'on bouge sérieusement. Alors, dernièrement, j'ai pas eu beaucoup de messages parce que j'ai eu une inondation chez moi. il m'est arrivé plein de trucs. Donc, c'est quand il y a trop de choses, du coup, j'ai plus les messages. Et puis, j'étais au Costa Rica parce que je voulais voir des animaux sauvages, je voulais retrouver la connexion avec les animaux sauvages. C'est pas la même, vibration chose. Encore. C'est complètement différent et je voulais retrouver ça. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été au Montana, donc j'étais au Costa Rica, c'était extraordinaire. Je parlais avec des amis l'autre jour de cette connexion avec les dauphins justement sauvages qui viennent ou des... C'est pas pareil, c'est autre chose. Les chevaux qui viennent, sauvages. Oui, c'est pas pareil. Ils sont purs, ils sont pas conditionnés, il y a un truc qui est juste... Ils sont aussi magnifiques que les autres animaux qui vivent avec nous, mais c'est pas le même plan. C'est différent. C'est ça. Ouais. Puis ils se sont pas incarnés pour les mêmes raisons non plus. C'est complètement différent, oui. Mais nous, c'est nous qui devons maintenir cet équilibre. Et pourquoi je voulais aller au Costa Rica, c'est justement parce qu'il y a tellement de lois qui sont en place pour protéger les animaux sauvages. Là-bas, c'est un des rares pays qui reste. Et la nature, elle est extraordinaire, elle est dense, elle est magnifique. Et... Pourtant, les Américains sont très présents au Costa Rica. Il y a beaucoup d'Américains, oui. Et c'est eux ils font pas mal de dégâts, d'ailleurs. Ouais. Ils ont envahi, littéralement, cette terre. Ils font beaucoup de dégâts. Justement, elle m'a raconté, Catherine, l'autre jour, c'est qu'il y a des voisins, je sais pas où, ils ont enlevé je sais pas combien d'arbres. Enfin, ils sont vraiment... Ils veulent reproduire les conditions aux États-Unis. Mais là, il y a eu des déluges, donc ils ont été obligés, ils se sont retrouvés sans rien. Ouais. Ce qui est fou, c'est que quand on voit les cartes, tu vois, et qu'on se connecte avec l'animal, on sent notre cœur qui s'ouvre. Moi, je pense, oui. Oui, Moi, c'est ce que je voulais, c'est à ça que je voulais... De provoquer cette ouverture de cœur Oui, avec la géométrie sacrée et juste l'animal. Évidemment, c'est une représentation d'un animal, là. Mais c'est ça que je voulais. Ouais. Parce que chaque juste espèce... dans cette présence, il n'y a rien à faire, on est dans l'être. Voilà, il n'y a rien à faire, on est justement. tellement dans le faire. Voilà.
C'est pour ça que je voulais faire ça comme ça. Sans qu'on fasse, sans qu'on reçoive, sans que... Le juste léopard être noir. là. Ouais. Oui. Magnifique. J'aime bien celui-là, oui. Ouais. Il est très beau. C'est super parce que ça passe par notre présence. C'est et ça. tu le mentionnes dans le livret Par la et présence, dans le livre. par l'intention, c'est juste mon par notre intention. empathie, par Voilà. notre... Avant même de communiquer avec eux, il y a ça. Voilà, et c'est juste, Il y a je cette veux juste présence. être avec eux et lier ma conscience à la leur. C'est tout ce que je veux faire. C'est tout. Non. Quel cadeau. Yeah. Merci Leïla. C'est toujours un bonheur d'être avec toi et de pouvoir Après, j'ai eu partager. plein de commentaires, tu sais, quand c'est Mais sorti. oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends rien. Et oui. Je suis déçue. Tatati, tatata. Ouais. Et j'ai dit, mais il n'y a rien à faire. Ouais. Et justement, tout est là. Yeah. Ouais. So. Je vois. Non, mais c'est, tu vois, là aussi, on le voit depuis nos propres prismes, mais je trouve que justement, des fois, dans ce milieu spirituel, il y a des messages qui sont très durs à entendre par moments et très critiques et de jugement, tu vois, qu'on peut entendre quand toi, je sais, avec cœur, tu fais ce que tu crées et on s'arrête à la surface, alors que justement, enfin, on doit voir au-delà de ça et avoir confiance que si tu l'as créé, c'est parce qu'il y a toute une démarche aussi, et puis même soi-même, on peut être dans l'ouverture sans avoir tout de suite claqué la porte et dire mais c'est quoi ça, ou il manque des pages, tu vois, ou qu'est-ce qu'elle nous a fait là, elle a compté de la plaque. Non, mais c'est tout ça que t'as dû entendre, je suis sûre. J'ai entendu plein de pire trucs. Même. Oui. C'est dingue. Non, mais... Mais bon, ça on l'a conçu aussi avec mon éditeur ensemble. Et moi, je lui ai proposé l'idée. Il a tout de suite dit oui. Ouais. Il a beaucoup aimé. Et on a dit, bon, combien de cartes? Parce qu'à un moment, il y en avait 100. Hein. Ouais. Et ça parce fait un sacré qu'évidemment, paquet. chaque espèce, ça fait beaucoup de cartes. Parce que là, il y a aussi les baleines, les dauphins. Oui, je voulais mettre le monde animal, le monde de l'air. Je voulais mettre la terre, l'air et l'eau. Ils n'ont pas la même mission quand même. Ils ont un rôle complètement différent. Donc, on voulait couvrir toutes les dimensions des animaux. Yeah. Ouais. Parce que tu te connectes avec t'as fait un travail, je sais, avec les dauphins, avec les baleines, avec les tortues de mer, avec... Oui, on a fait des très belles choses. Donc c'est pour ça que je voulais les différentes dimensions des différents animaux. Souvent on parle de la baleine, tu vois, qui est gardien des annales akashiques, ou je ne sais plus, enfin quelque chose de... Oui, mais moi je rentre pas dans ces choses-là. Tu rentres pas là-dedans. Yeah. Tant que j'ai pas, moi, les visions, je dis rien. Ouais. Enfin, t'en as déjà beaucoup. Hein. Alors, chers co-créateurs, voici. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à la communication animale? Parce que je suis sûre que vous avez 10 000 questions. N'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, d'ailleurs. Yeah. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait dire par rapport à la communication animale? C'est vraiment tout simple, simple, un tips, en fait. Une connexion, ouais. C'est vraiment tout simple. D'abord, c'est toujours un peu la même chose. C'est d'abord avoir pratiqué la bonté, number one, vis-à-vis de tous les animaux, n'importe quel animal qui vient dans notre vie. Essayez de pratiquer la bonté, essayez d'aider au moins un animal, de donner à manger à un animal, de parler avec quelqu'un qui fait du mal à un animal, de dire quelque chose. C'est juste des actes de bonté, ça c'est ce qui compte le plus. Et la conscience de qui ils sont, parce qu'ils font partie de notre planète. Notre planète, elle n'existerait pas sans nos animaux. Ils font partie, ils maintiennent notre équilibre. Donc, tout va ensemble, tout est lié. Donc, juste être conscient de ça. Et puis, évidemment, si possible, c'est merveilleux, si on peut, apprendre la communication. Parce que ça change la vision. On ne voit plus rien de la même façon une fois qu'on a fait une communication. On les comprend autrement. Ouais. Pensez aux animaux à la SPA. Voilà, tous les animaux. Toi, t'en récupères plein, ta maison est un refuge? Oui, c'était surtout avant, maintenant moins. Maintenant, j'en ai 2, je peux pas plus, oui. Ouais. Surtout quand j'ai commencé à beaucoup voyager, c'était plus possible. Ouais. Oui, mais j'avais une période où c'était l'arche de Noé chez moi. Ouais. Il y avait une période comme ça. Ouais. Yeah. Maintenant, moins. Et on peut appeler aussi, si on n'a pas d'animal de compagnie, qu'on souhaite être en connexion avec, on peut l'appeler, qui viennent, je veux dire, comme on pourrait le souhaiter, tu vois, ce souhait, cette envie de pouvoir... Mais tout à fait, il suffit, c'est que des mouvements de conscience. Mais oui. Et après, évidemment, on peut toujours se porter volontaire, il y a plein de refuges. Et oui. On peut toujours aller aider quelqu'un dans un refuge. Tout compte, tout est important. On n'y pense pas à ça. Non, on n'y pense jamais. Ouais. Il y a tellement d'associations, de refuges. Et tu en connais certains Oui, moi je travaille principalement avec l'association à Malaga, en Espagne, qui est un refuge équestre.
Ah oui. Et donc, je les soutiens à pas mal de niveaux, financièrement beaucoup, émotionnellement quand ils ont besoin. D'ailleurs, je dois l'appeler, mais la dame. Je viens de m'en rappeler, oh my God, j'ai oublié de l'appeler. Mais bon, c'était un cheval décédé, donc je lui ai dit, il faut que tu attendes un petit peu. Ouais. Mais je les aide eux parce que je les connais, ces dames, elles sont incroyables. Mais il y a des gens incroyables partout. Hein. Oui, il doit y avoir des refuges, il y en a plein en France et on peut facilement, à partir du moment qu'on le souhaite. Absolument. Where attention goes, energy flows. Comme disait Maud, auteur de Kilomètre Zéro dans une autre interview faite avec elle hier. Oui. C'est vrai que c'est bon de se rappeler ça, parce que là où on met notre attention, c'est très très important. L'énergie va. Et c'est pour ça que là, il suffit qu'ils mettent un petit peu leur attention, mais vraiment, ils n'ont pas besoin de le faire longtemps. 3 secondes, ça suffit. It's good. Yeah. C'est mieux que rien. Merci Leïla. Merci de tout cœur. Merci pour cette interview et d'être là à Paris. On est ravis que tu sois en France. Oui, merci. Et à très vite. À bientôt, à bientôt. Et je vous embrasse très très fort, chers co-créateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo que vous pouvez également écouter en podcast. Et donc vous avez donc la nouvelle édition revue et augmentée de Leïla Del Monte aux éditions Vega, qui fait partie du groupe Très Daniel, Communiquer avec les animaux, et le coffret Les 60 cartes pour communiquer. Voilà. On vous embrasse très très fort. Gros bisous, à bientôt. Bye bye. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. On vous embrasse.